OK, donc partie 2 de ce vidéo où est-ce que le chercheur va devoir essayer d'estimer les probabilités de trouver un x-bar de 102 si son hypothèse nulle est vraie et que mu est, disons, égal à 100. Okay? Mais comment est-ce qu'il pourrait estimer ça? Ben, il sait très bien que s'il prend un échantillon, il prend une quantité énorme d'échantillons de taille 100 d'une population dont mu est égal à 100 et sigma est égal à 15, et qu'il calcule chacune de ces moyennes-là, il va trouver une distribution d'échantillonnage. C'est le théorème de la limite centrale, là. Il va trouver une distribution d'échantillonnage complètement normale, okay, dont la moyenne sera égale à 100. Okay. Et l'erreur type sera égale à 15 divisé par la racine carrée de n, donc divisé par la racine carrée de 100, fait 15 divisé par 10, ça fait 1,5. Donc il sait que ça va être une distribution normale qui va se distribuer en majorité entre moins 3 erreurs types à l'entour de la moyenne et plus 3 erreurs types à l'entour de la moyenne. Donc, je vais faire ça ici. Comme ça, ici. Maintenant, le point de coupure qui intéresse le chercheur, c'est 5%. Okay? Donc, ce que vous savez de cette distribution-là, c'est qu'elle est parfaitement symétrique. Donc, si vous pognez une moyenne d'une population dont la moyenne est 100, si vous pognez un échantillon de 100 personnes, à partir d'une population dont mu est 100, puis vous trouvez que le x-bar est 102, okay, ben, vous savez que vous avez 50% de chance que la moyenne se trouve de ce bar-là, hein? Okay, et 50% de chance qu'elle se trouve de ce bord-là. Okay? Dans notre cas, 102 se trouve du côté droit. Okay? Et si vous continuez à pousser cette analyse-là, vous trouvez qu'il y a un point à partir duquel, disons à peu près, disons environ ici, okay? Ce que je vais juste mettre en rouge, vous trouvez qu'il y a un point à partir duquel il y a 5% de chance ou moins qu'une moyenne se retrouve dans cette zone-là, et par définition, 95% de chance qu'une moyenne se retrouve dans l'autre zone. Okay? Ben, c'est ce que le chercheur veut déterminer. Il veut savoir si sa moyenne de 102 dépasse ce point de coupure-là où il y a 5% de chance et moins qu'on retrouve une moyenne. Okay. Ben, si on regarde ça dans la table des Z, ce qu'on va retrouver, c'est que ce point-là, il est égal à 1,645 écart type, plus loin que la moyenne. 1,645 écart type, plus loin que la moyenne. Ça veut dire que, à partir de 1,645 écart type de la moyenne, il y a moins de 5, les chances commencent à être plus basses que 5% de trouver une moyenne qui tombe là-dedans, un point qui tombe là-dedans. Okay? Et donc, la question du chercheur, c'est, est-ce que ma moyenne brute de 102, elle tombe dans cette zone-là ou non? Si elle tombe dans cette zone-là, il y a moins de 5% de chance de la trouver en présupposant que l'hypothèse nulle est vraie, et donc on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, comment est-ce que le chercheur ferait pour calculer la probabilité de trouver 102, un x-bar de 102? Ben, il doit convertir le x-bar en score z. Z de x-bar. Hein? Vous connaissez cette formule-là. Ça va être x-bar moins mu divisé par l'erreur type, qui serait de 1,5. Hein? Qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne 2 divisé par 1,5, ce qui est égal à 1,33.
Okay? Ça, c'est le score Z associé à la moyenne qu'il a trouvée. La moyenne échantillonnelle. 1,33. Ben, 1,33 erreur type. Ici, tu as un erreur type. 1,33, c'est peut-être à partir comme ici à peu près. Donc, sa moyenne qu'il a trouvée, lui, tombe ici. Est-ce qu'elle est à l'intérieur de la zone de rejet à partir du, qui est à partir du Z 1.645? À partir de 1.645 erreur type? Non, elle est avant. Donc, il y a plus de 5% de chance de trouver un Z de 1.33, ce qui veut dire un X-bar de 102. Et à cause qu'il y a plus de 5% de chance, le chercheur ne va pas rejeter son hypothèse nulle. Il va dire, je ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle, donc probablement, j'ai pas assez de preuves que mu est plus grand que ça. Je vais présupposer que c'est l'hypothèse nulle qui est vraie et que l'hypothèse alternative est fausse.